Bonsoir les enfants. Alors aujourd'hui, premier vrai cours de guitare puisqu'on a vu 4 accords et qu'on a pratiqué la rythmique qu'on avait vu la semaine dernière. Alors je vais vous rappeler les 4 accords qu'on a vus. On a vu d'abord l'accord de G. Alors premier doigt, deuxième corde, deuxième case. Deuxième doigt, première corde, la corde de E à la troisième case. Et troisième doigt, cinquième corde, c'est-à-dire avant-dernière en partant du haut à la troisième case. Et le quatrième doigt, le petit, dernière corde sur la troisième case. Les 4 accords que l'on va faire aujourd'hui, on va toujours garder ici ces 2 doigts à ce niveau-là. Ok, dans la troisième case, sur la cinquième et la sixième corde. Alors, ça c'est l'accord de G, qu'on appelle aussi Sol. Donc G, voilà comment ça sonne. Je vous ai dit que pour pouvoir bien faire sonner son accord, il faut absolument que les doigts appuient le plus près possible de la barre supérieure dans la case. Regardez ici, ça frise, et là, ça sonne bien, d'accord? Et les doigts, on les casse dans ce sens-là. Alors ça se voit pas très bien, peut-être comme ça. Voilà. On va les casser dans ce sens-là, pas à plat, parce que sinon ils vont appuyer sur les cordes du bas. On les casse dans ce sens-là. Bien perpendiculaire au manche de la guitare. Le pouce derrière, comme je vous avais dit, hop, tout droit derrière, voilà, tout droit, bien perpendiculaire au manche de la guitare. Il est certainement pas comme ça, le pouce, et il est certainement pas comme ça non plus. Il est bien droit et un petit peu en dessous du manche. Alors, ça nous permet de libérer la main pour pouvoir aller partout avec ses doigts. Donc, accord de Sol, accord de G. On va simplement bouger les 2 doigts du haut ici pour faire un accord de C. On les descend tous les deux de une corde. Celui-là, on le descend sur la corde de A. Et le premier doigt, l'index qui était là, on le descend sur la corde de D. Donc c'est la même position que tout à l'heure, sauf qu'on a descendu ces 2 doigts d'un cran. Ok, donc G, C. Et enfin, le D, la corde de D, on continue de descendre les 2 doigts du haut, toc, sauf que ce doigt-là, là, le majeur, on va le lever, lui, il ne joue pas. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait G, C, D. Et on a vu à la fin de la leçon, on a vu l'accord de E petit m, ça veut dire E mineur. Je vous expliquerai la différence entre un majeur et un mineur. Le E mineur, on garde aussi les 2 doigts à ce niveau-là en bas. Et par contre, les 2 doigts qui nous restent libres, on va les placer tous les deux dans la deuxième case, mais sur la corde 2 et la corde 3. C'est-à-dire la corde de A et la corde de D et la corde de D. Voilà ce que ça fait. E mineur. Donc, je répète, G, C, D, et le dernier ici, c'est le E mineur. On peut s'amuser à enchaîner les accords avec la rythmique Baupof que je vous ai appris semaine dernière. Baupof tire. Donc, par exemple, là j'en fais 2, je change d'accord. Je change encore d'accord. Je change encore d'accord. Et voilà. Alors, c'est fini pour cette leçon. Pour I can feel my face when I'm with you, je vous fais une autre leçon tout de suite.